Tout le plaisir retrouve-vous dans l'émission Tcholécos pour cette 25e journée. Les faits marquants de la 24e journée, bien sûr, c'est mes vainqueurs, Meden 2019, White River, le super champion de Subiraj Gazadar, Rameshwar Gazadar, qui remplit ce contrat, bon, scalaire. 3 classiques, c'est quand même un grand exploit. Ils suivent les traces de Damoiselle, Tencent, Winking, Pretty Molly. Ils rentrent dans sa cercle de 5 chevaux qui réalise sa grand chelem là. Et là, il peut viser un 4e classique, la Coupe d'Or, qui peut venir dans quelques mois. Mais White River a été sublime la semaine dernière. Comme annoncé, maintenant, comme le plaisir à accueillir sur le plateau un des copropriétaires de White River, c'est M. Chandra Gazadar. M. Chandra Gazadar, en compagnie de M. Francelot, le propriétaire de sa super champion-là. M. Gazadar, bienvenue dans l'émission Tcholécos. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Et merci à Kanen aussi d'être présent sur le plateau. Je suis content de faire ressortir. C'était l'honneur pour venir au plateau avec eux. Non, plaisir à nous aussi. Nous finissons trouve la victoire de White River qui souffre aucune contestation. Nous attendons un match entre lui et Enad, vainqueur du Meden lors des dernières éditions. Malheureusement, Enad pas perform to expectation, mais White River a été exact au rendez-vous. White River qui prend un départ assez moyen. Par la suite, il retrouve lui White. Mais et après 600 mètres, voire 700 mètres de course, on trouve Manuel Nunes qui glisse tranquillement sur les barres, relaxe lui, il suit dans une position, le cas dire, et derrière les meneurs, quand il gagne bon dos, très la ralenti, il n'est pas tiré du tout, il galope très très relax, et quand Nunes presse le bouton à 400 mètres de l'arrivée, quand il passe à l'offensive, à un moment quand Tengan Salute montre-lui dangereux à un stade de la course, White River en ligne droite, il fait une bouchée de ses adversaires. Il résistait au retour surprenant Al-Shiba qui me confirme ce super galop qu'il était réalisé 2 semaines de cela avec brio. White River rentre ainsi dans l'histoire des autres cercles fermés là. 1917, Damoiselle, 1933, Tencent, 1934, Winking, 1951, Pretty Molly, 2019, White River crée l'histoire à sa façon. Quel champion! Il vient un régal pour les yeux. Il vient un public host. On trouve ça la foule là, on trouve acquise à cause de White River, et bien sûr, Subiraj Gazadar, Rameshwar Gazadar et les anges, sans oublier, à côté de nous, maintenant, le copropriétaire, M. Chandra Gazadar, maintenant, l'autre copropriétaire, M. Francelot, le palefrenier, le chef palefrenier, les track riders, tous les propriétaires étaient vraiment aux anges. M. Chandra Gazadar, avoir un White River, chez nous, c'est déjà une grande affaire, parce qu'il c'est un cheval, nous les avons répété dans ma émission précédente, un cheval acquis un prix d'or pour les supposés. Merci. Exactement, merci Santos. Avant de répondre aux questions, je suis content de répondre dans la descente, quand Nunes demande White River, Noël de l'avant. It was a union of souls between jockey and horse. In unison they went. And l'entente exceptionnelle l'entité. Et White River, vous connaissez, il y a un petit peu difficile, liste, mais sur l'entente avec ce palefrenier, avec le jockey Nunes. They speak the same language mentally. Équipe. Un travail d'équipe. C'était pas facile avant qu'il revienne avec Canen pour flashback, Los Ameden là. Il y a pas mal de bruit avant la course, malheureusement, à un moment, Nunes parti pour mon cheval là, il y a un tas polémique. C'est quand même triste. Mais, nous s'y dit, lors de notre publication, l'antenne, dans l'émission, avant Nunes sur White River, c'était déjà un plus. La communion entre le cheval et ce jockey est extraordinaire. Un cheval qui nous donne pas mal de problèmes à l'entraînement 2 semaines de cela. Il rattrape par la suite à un galop exceptionnel mercredi en compagnie de Nottinghamshire, mais il y a ce petit caractère, il y a ce petit pépin. Il y a un peu de méchanceté aussi, mais peut-être un tic de champion. Mais White River et Nunes did the job. Absolutely right. No, behind that success, a lot of hard work that goes behind. Track riders, grooms, les jockeys, Subiraj, indéfatigable, travaille très très dur. Et pour
entraîne un cheval comme un White River, pas facile. Parce qu'il a sa propre personnalité, il a sa propre caractère. Faut pas qu'on dise, bien, causali. Il comprend, là, et nous bien contents qu'il sa victoire là, fait venir avec William Soir, etc. Mon frère qui m'a un grand respect pour lui, pour les fans de Ramsar, etc. Et surtout pour Monsieur François. Bien sûr. Et DJ nous, il vient gagner tout bon classique, c'était le Méden. Et DJ Subi fait pas gagner le Méden. Donc, Subi, j'ai dit, voilà, le White River là pour le Méden. Mais pas cher, parce que nous pas réussi à la distance, nous try. Je me répète la question, c'était un cheval qui n'atterrit à un prix d'eau. Et selon les nouveaux renseignements de l'année, hey, pas si facile pour venir ici, ça. Hein? Un peu mieux, alors. Nothing comes easy in life. Bien sûr. Hein? Ben là, Dieu, fortune favors. Dans le passé, nous avons acheté un cheval qui coûte assez cher, mais les temps de venir ici, je pense. On pourrait venir vers où, Bekanen, un petit mot sur le Méden 2010. Oui, bon après-midi, Santos, bon après-midi, Chandra, et bon après-midi, en camarade chef-fils. Bon, Santos, comme entendu, moi, ce qui rend moi heureux, c'est que, autant l'histoire, tel c'est Valigné, 3 fois classique, tel c'est Valigné, Christophe, de pas me trouver. Vous pensez que moi, tu peux dire, dans 20 ans, 30 ans, si nous assisons, 10 minutes, nous pouvons causer que nous, petits enfants, probablement, on va dire, on rappelle White River. Exactement. Donc, pour moi, c'est un champion. Quand tu viens à Santos, tout le temps, tu peux dire, Chandra fait des affaires. Il y a une interview de Sarah Cécile sur YouTube. Moi, je conseille mon chef à l'écoute de cette interview-là. Il y a beaucoup de choses, de petits détails. Il y a où là-dedans qui, mon champion, c'est dans notre caractère. Ou bien les autres. Jour où décide pour corriger un cheval sur caractère, il peut payer sur bonne qualité. Et là, encore, Soubou et Nunes, en tant que ban hostman, je ne Leslie enjoy. C'est ce qu'ils ont envie de faire. Monsieur Sandra, il dit pour un drame si nous ne laissons pas monter dans Méden. Il monte lui. The fact is, c'est qu'une partie, hein. Dans Hindustani, il y a une parole qui tout ce qui est bloqué avec l'eau qui est en circo. Tout ce qui est bloqué avec l'eau qui est en circo, पर कोई मिटा नहीं सकता लिखी हुई तकदीर. Nous tous avons ce pouvoir pour casser une chaîne. Et personne ne peut encore gagner ce pouvoir pour réécrire un destin. Il y a des animaux, il y a une personne ou quoi. Le destin, c'est les. Aux nombreux viewers, je me rappelle les autres qu'à nos côtés, M. Chandra Canada, oui, nous pégati version Médan 2019, mais les autres, ils vont apprendre aussi que ce monsieur-là est associé avec les Empire State, Stade de Chalice, Orkney Island, Hard Day's Night, Cheval Champion 2018. Si copropriétaire, ça va coucher là, il est dans l'empreinte avec ça va coucher là. Quand nous cause Empire State, nous rappelle bien ça exploit de l'entraîneur à l'époque. Je me rappelle, c'était From the Graveyard to the Winning Post, un cheval qui est mourant quand il descend dans le bateau. Sur la selle de Gavin Ventel, il remporte le barbé. C'était de Chalice, il saute le sprint, il a direct le 2400 mètres avec Jackman, il remporte le Méden. That's the magic of Bible. Malheureusement, le Turbo projette Jackman chuté. Orkney Island remporte le barbé avec François Nedé. Right? Absolument. Et puis, Hard Day's Night, nous tout connaissons l'histoire de Hard Day's Night qui a explosé. Malheureusement, il n'est pas encore retrouvé sur forme dans le temps, mais l'année dernière, il a été exact au rendez-vous. Il a une entière satisfaction. Ici même, remporte un classique avec Nunes. Et he was horse of the year. Donc, quelque part où les courses, les chevaux, où un fils de feu, Akbar Gazada, quand on a comme frère, Boud Gazada, Ramesh Gazada, Damodar Gazada, et surtout Moudi Gazada, c'est sûr qu'il in the vein. D'abord. Donc, monsieur Gazada, il nous dévoile, mon chef fils aussi, nous estime-nous heureux, me permettez-moi, dire où ça, sur le plateau aujourd'hui, nous estime-nous très, très heureux. Aujourd'hui, nous pouvons vibrer, nous pouvons vivre un moment extraordinaire dans les courses grâce à White River. La contribution des entraîneurs, des partenaires, des jockeys, des noms, oui, mais sans les propriétaires qui investissent massivement, ne pas vivre un moment pareil. Nous avons un Wild Lambert, nous avons un Desalida, nous avons Mr. Book, nous avons Il Sajato, nous avons à l'époque un Mystics, nous avons tout ça. Nous avons un grand cheval, mais non, de la part des propriétaires. Donc, vous êtes un rôle très, très important et nous vous êtes un grand merci pour cela. On va vous dire, camarade France, là aussi, et où, de la main tapée, de la main un cheval comme ça, à Maurice.
De la mine, ça tapé, il y a un tsunami. Santos, pourquoi, où tu poses une première question, pensez que Chefis toujours envie de connaître, envie de connaître l'investissement White River, qui vaut White River finalement. Après, sur la victoire, il vaut beaucoup plus, mais au nom de la maison de taxe officielle. Non, de toute façon, non, Liban connaît quelque part. Ligne coup de casse, à cause de ça, nous avons fait un partnership avec, François. Monsieur François. Let things as they are. Bien sûr. Et Canen, rapidement, quelques infos avant qu'il nous débute avec l'analyse de cette 25e journée. Nous connaissons Nishal Kian suspend pour 3 semaines. C'est Isopéré Prochti qui la chute de Charaz sur Anza Borrego, le fait qu'il s'inspire qu'elle laisse ce cheval dérive un petit peu à l'extérieur, il donne son point de défense pour les sous-commenter. Oui, en fait, c'est qui est, quand nous ça filmé comme ça, nous réaliser quelque part, nous estimons raison, quand nous récupérons Prosli et puis Strike, on rappelle quand l'Itipédia, il faisait Tiers Seval, et mettez là-bas parce qu'il risquait Clip Hill. Mais c'est qui arrive un petit peu, le jockey au tirage. En fait, ce qui arrive dans les records au film, c'est que Hometown Hero peut faiblir, et à un moment donné, il faiblit beaucoup plus vite, c'est qui au tirage peut anticiper derrière. C'est ça qui fait les Clip Hill là. Mais ce qui est banal et c'est qu'il ne peut pas faire aucun, ce cheval, tu peux hang out, il ne peut pas faire aucun, il suffit qu'il fait un seul mouvement, redresse ce cheval, peut-être pas tu peux arriver à l'accident, hein. Et c'est ça la réponse qu'ils ont fait. Mais comment des challenges, bon, de circonstances comme ça, la sanction normalement c'est 3 semaines, mais prenant en considération man circonstances qui, comme t'as un héros qui a un problème suspensé après ça, qui n'a pas de problème suspensé après ça, les personnes réalisées et les types faiblis, donc ça nous réduit un petit peu la sanction. Il y a aussi un nouveau jockey qui nous peut découvrir ça semaine-là, c'est Diego de Gouveia, le nouveau jockey de Rameshwar Gazeta, M. Tchandra Gazeta, est-ce qu'il est capable de nous quelques hints sur le jockey? Vous connaissez, une emmène de gens. Il est sur la tête bien reposée de ses épaules. Il gagne, je pense qu'il gagne plusieurs classiques en Sud-Afrique. Et il est venu ici. We're hoping he will do a good job. Et quand même, on a aussi Simon Randall qui a débuté la semaine dernière. Il débutait sur une très bonne note avec une super victoire acquise sur Console of War. Une très belle monte aussi sur Never Fear, même il gagne battu de très peu. Mais ça joue là pour une première semaine, pour une première fois qu'il est en action au Chambras, il laisse une bonne impression. Oui, mon retard de la vie, Santos, c'est que moi, je travaille un petit peu mercredi. C'est le début travail. On fait, bon, trouver un petit peu de nouveau Mansour qui travaille. Et moi, je pense qu'il y a bon, là, mais Santos, au Getty travail, il pose son nom avec moi, c'est voilà, travail. Donc, c'est un jockey qui me suivre et Mansour va le début, il vient bien. Donc, moi, je pense que c'est un jockey à suivre. Il fait très bien. Si on vient, on met une fois de prendre pression, on gagne les courses, c'est encore là, il peut peut-être exploser ici. Donc, nous tournons maintenant vers la 25e journée. L'épreuve forte, c'est des Apex Fund Services. Apex Fund, pourquoi M. Tchalagada ou associé avec Apex Fund, ou pas seulement contribuer au Esteban Bonsoir, mais ou faire un devoir aussi, souvent aux compagnies de sponsors dans la journée des courses. Le rôle des sponsors est très, très, très primordial. Nous trouvons ça la semaine dernière. Chapeau, bravo à Coach Mahmoud qui réalise quand même quelque chose d'extraordinaire. Merci, oui. Nous associés avec les courses pendant plusieurs années, with sponsoring, et we will continue to do so, parce que racing, too much stuff. C'est une religion. Oui. Une religion mauricienne. We all love racing, it's in our blood, it's a culture. Et quand on retourne du coup vers Médène, les temps où get sa réaction public. Je suis venu get un duel en deux colosses. White River et Ena. Sa victoire White River là, il rentre dans la tête, invité dans la tête, il n'est pas les sauts. Il fait moi imagine sa fille là, et titi comme Jao. Il rentre dans la tête, et moi, plusieurs Mauriciens peuvent vivre ça. Maintenant, nous tournons vers la 6e course, comme disait, de Apex Group 15th Anniversary Trophy. 990 mètres, actuellement 6 chevaux qui prennent en action. Henri Thibault, après une victoire dans Benchmark 61, là, il peut venir dans 66, il peut profiter de ce forme. Il surprend nous, là, la dernière fois, sa vitesse d'exécution avec sa ligne extérieure, là, il met devant, il résister au retour de Barak Street, le weight difference, un petit peu lourd. Et en fin de compte, Henri Thibault, s'il répète sa dernière performance là, avec 53 kilos, 4e ligne, il peut y avoir ce mot à dire, pour qu'il maintenir ce super forme. D'ailleurs, mardi, il travaille.
Martin, il travaille et il réalise un très bon chrono en compagnie de Pride Rock. Il réalise un temps séquentiel de 13-17, 13-17, 12-30, 12-16, démontrer qu'il maintient sa forme. Est-ce qu'il est pour bénéficier de la même circonstance? Avec une quatrième ligne, définitivement, il pourrait essayer à le devant. Et s'il est devant, vous avez bataille dur pour rattraper. Moi, j'aurais toujours maintenir que Barak Street reste un très, très bon compétiteur de 990 mètres. La dernière fois, vu les circonstances, vu l'écart d'handicap entre ces deux chevaux, Barak Street parti démérité. Il a battu, oui, mais il est parti démérité. Attention, attention. Et il est capable de prendre son revanche parce que Barak Street, lui aussi, il maintenir une super paume. Il n'a pas fait rien de mauvais à l'entraînement. Peut-être un nouveau duel entre Henri Tudor et Barak Street, arbitré, selon moi, par le nouveau de Simon Jones, qui peut-être pour un petit peu distant, mais il travaille comme un bon courtier. Il assimile bien sur un workout. C'est un cheval à suivre de très très près. Il démontre beaucoup de qualité. Il y a moi, Canen, qui analyse sur forme sud-africaine. Et juste avant l'émission, nous allons un petit peu nous trouver. Ce cheval-là est à suivre de très très près. Henri Tudor, Barak Street et Halo pour me tirer dans cette sixième course. Canen. Oui, Santos, moi encore, et ça les conseille pour Cassandre à un moment donné, et entre Barak Street, Henri Tudor et les autres. Et Santos, la dernière fois, Barak Street et Henri Tudor gagné dans les temps de 55-48. Le record Roll the Night, c'est 55-24. Ouais. Donc, logiquement, Henri Tudor, il nous a qu'à progresser après ça, les courses. C'est qu'il nous trouvait à l'entraînement d'ailleurs. Et Santos, une petite information, c'est qu'il est pour monter à 54. Le jockey pour monter à 54 kg et non 53 kg. Et comme en programme où tout 29 est en bas. Pour moi, Santos, la dernière fois, comment on peut les courses, au dernier tournant, on dit à Barak Street pas mal. Ouais. Il réalé, il gagne pour ce qui est des longueurs. Donc, basant sur ça, les courses, vous pourrez trouver un peu le même scénario. Vous pas trouver, par exemple, Argo Solo, Step to Fame, capable de sortir, il y a une sortie dernière fois. Si sorti, il y a le devant, Barak Street pour dégaler, est-ce qu'il Barak Street pour répondre à la fin? Tout dépend. Et moi, mon corps, finalement, la logique veut par rapport à l'état, si l'état comptait dans les courses, nous obligeons à pour Henri Tudor dans les courses devant Barak Street. En troisième place, Santos Mogot et Annie qui peut descendre de catégorie avec 61,5 kg. Et c'est la montée, mon collier. Et Annie, c'est un bel cheval, donc il a le bien que c'est zéro. Et probablement, il a terminé à la troisième place, mais comment on dit, ou même, ce cheval de Simon Jones, Hale, c'est un très bon cheval, il travaille. C'est un cheval, il gagne le 1400 mètres, c'est 100 mètres en Afrique du Sud, il a 5 victoires, mais vous remarquez, il gagne avec Blinkers. Et là, il n'a pas pu mettre Blinkers, probablement, je vais donner un reine pour après. M. Sandarazeda, vos choix. Mon quoi, moi, vous rejoignez Lola, en désordre, hein, Henri Tudor, Barak Street et Annie. Comment, qui fait feedback qui gagne le Barak Street? Il est bien, il pense les courses bien. La dernière fois, il y a une grande différence de poids entre lui avec Henri Tudor. Henri Tudor, il surprise everyone the way he is. Et maintenant, avec sa réajustement là, il a 2,5 kg. Je pense pour ça de là. La première course de Hold All Cup, 0,20, 1500 mètres. Sir Capers fait une bonne course la dernière fois sur la selle d'Ali Hussein. Malgré les courses en eau, il parce qu'il rattrape le cheval qui devance lui. Là, la 11e ligne, c'est un backmarker. S'il répète sa dernière performance, il peut figurer à l'arrivée, mais tout dépend des circonstances des courses avec sa 11e ligne là. Blazing Hard démontré des gros progrès. Il y a un de ses copropriétaires sur le plateau la dernière fois. Il s'est dit, c'est un top place chance. Couché là, tu failli surprendre. Blazing Hard, s'il confirme ça, le progrès là, il est bien là. Vintage Angel, pour une fois, il tient un bon numéro dans les boîtes. Je connais Vintage Angel, il n'a pas très habitude hang-in. Là, il peut gagner les barres, et donc, il est capable d'opter pour un inside run à l'heure du dernier tour. Donc, Vintage Angel pourrait s'en danger sur la selle de Ganoa, Simon Jones. Sauf sa première victoire là, peut-être la délivrance avec Vintage Angel. Les autres pour vous placer un outsider dans le TSC, dans le quartet, c'est Blender Best qui me trouve en progrès. Condition-wise, il s'est gêné lors de sa dernière sortie. Vintage Angel, Blazing Heart, Blender Best et Sir Capers pour le top 4 dans le deux. Oui, Santos, avant à la première course, ils vont faire ressortir qui forcerait ça maintenant à 1,50 m, donc nous prenons plus 9 mètres. Et dans la sixième course, il peut mettre un side winkers, ça maintenant. Moi, Santos, de la première course, je me trouve, moi, un peu étonné qu'à Lyosen, il peut monter take-off mode, il peut monter Sir Capers, ça les courses. Effectivement, parmi vos TSC, on a take-off mode par rapport sur les courses dernière fois. Bon, pour premier choix dans les courses, Santos, pour pas pour Vintage Angel, pour moi, dernière fois, avec la mauvaise ligne, Ramsamine pour aller mettre lui derrière, il fait wide avec force. Si déjà wide, il fait wide. Pour moi, c'était une des courses à ignorer. Là, nous trouvons vous trouvez à l'entraînement, c'est Swapnil Rama qui entraîne des fois. Donc, Swapnil, c'est un ancien assistant entraîneur.
Donc, probablement, il est capable de donner Simon Jones un bon feedback. Et Vincenzel est très, très bien. Il va donner à Kevin Ganoa. Moi, avec la première ligne, peut-être, il est bien plus près que d'habitude. Et il est capable de faillir. Surtout qu'il sait qu'il pèse, par exemple, le 1500 mètres. Je préfère lui, le 1400 mètres, pas le 1500 mètres. Blazing Hot, Santos est très bien galopé la dernière fois. Ouais. Et lui, probablement, il peut assise derrière He's Got Gears. Et s'il est sorti avant Vintage Angel, je pense que ça l'écoute dernière fois là, il est bien là. Il est bien dans sa bonne combinaison. Il a battu du 150 mètres là, il peut venir le 1500 mètres. Vous pouvez inclure dans mon côté de Santos Take-Off Mode qui fait mon bout. La dernière fois, il m'a confié à Mervyn Titan. Oui. Il m'a blinké sur la première fois, il a le 1450 mètres. Vous pouvez remarquer dans l'écoute ça, au départ, il boxe. Mervyn Titan continue pousse lui. Au passage, les courses côté Indian Tractor devant Romanus. Au passage de 200 mètres, il n'est pas encore devant. Dans la ligne droite, et vous remarquez dans la descente, les American River. Vous trouvez un Indian Tractor qui colle derrière lui. He's got yellow sur OIM. Dans la ligne droite, Santos, à 75 mètres, il y a un coup là. Untuli travaille longtemps, vous pensez, et cheval est très bien. Mais sur ça, la ligne qui fait mais l'effet, dixième ligne, mais si les récits sur ça, est-ce qu'il est qu'à garder l'OIM, on peut pas dire où? Mais pour moi, basons le ça, les courses pour moi, c'est les courses référence par rapport à Take-Off Mode. Et le fait que tu as allié au sein de mettre le Take-Off Mode, pour moi, il est plus bizarre dans les combinaisons. C'est là? Oui, en des autres toujours, hein. Pas oublier que c'était un rating 0 à 20. Oui, peut arriver. Tout est possible dans ça. Il y a une douane, Cool Water. Oui, Cool Water. Dans le désordre, Blazing Hard, Vintage Angel et Sakapers. La deuxième course, 1850 mètres, Benchmark 36. Le 5 Power Tower est à suivre de très très près. C'est un cheval qui peut progresser. C'est un cheval qui fait une très très bonne performance derrière Mr. Hardy la dernière fois. D'ailleurs, il saute second. Mardi, nous trouvons, il travaille en solitaire quand il départ, une jolie foulée. Il respire la grande forme, ce Power Tower. Et nous connaissons bien. C'est un cheval qui vient là avec une très bonne réputation. Canen et moi, nous sommes ensemble, Marc L'Oréal, depuis janvier. Si tape dans nos lisiers, nous dit un cheval qui peut faire bien. Il paraît qu'il y a une strong one pacer. Un cheval qui peut faire bien le long parcours. Et là, il peut démontrer un progrès. Le est un petit coup, ce qu'il fait mardi. Vous remarquez, il travaille en solitaire, comme vous pouvez dire, il fait 13,61, 11,93, 13,17, plein d'allant. C'est un galop qui marque les esprits. Power Tower, avec sa deuxième ligne, sera très, très dangereux. À suivre également Iron Wolf sur ce parcours. 1850 mètres, première ligne. Parcours paraît un petit peu long, oui, mais s'il y bénéficie de bonnes circonstances, s'il y a lead, c'est grave, essaye de réduire les coups à une sprint, attention à lui, parce que une première ligne, c'est déjà un avantage certain. À suivre pour le tiercé et le quartet Overdose, avec Jean Aubard de Thiers. Overdose, c'est un cheval bien né, il possède un très bon bloodline, il est bien fait ici, il est dans son actif, 2 victoires, quelques placés, il est toujours là. Et Titi, il gagne pas coup très, 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 très difficile la dernière fois. C'est une course à mettre aux oubliettes. Avec la troisième ligne ce samedi, il est à craindre. C'est un cheval qui paraît lui aussi. Il franchit un palier ces derniers temps. Mais pour moi, le cheval à battre, c'est le 5 Power Tower. Santos, au niveau de changement d'équipement dans sa deuxième course, il trouvé qu'il Scottish, slice Scottish, mais mettre bigger pour la première fois. Santos, le papier, le foam, Power Tower. Quand on regarde Power Tower, il y a 8 galops depuis ce dernier course, il travaille en compagnie de Nebula, en compagnie de Solar Star, 2 portants de la Médène, il perd la galope à 850 mètres qui, probablement, sur le parcours idéal. Maurice, il y a des courses 0.45 de Mind-Blowing, qui a galope de 50-51 là-bas. 0.50, il a battu avec Mr. Hardy. Ce forme, vous pensez, c'est voilà bien. Mais un cheval qui, vous pensez, un cheval pour bien faire bien attention, c'est Black Indy. Fait mon Black Indy, Santos, dernière fois, son entraîneur, il a un rating de 37, son entraîneur, mais il a une course de 46. Il perdit un point, Birmingham, sur l'eau parcours, d'un rating de 36. Le remarqué, dernière fois, c'est Dines Sofo, un petit peu monté. Il a une tendance par contour, un petit peu mal. Et c'est bien du 850, c'est un cheval qui longue distance. Donc, probablement, c'est une raison qu'il n'est pas capable de suivre maintenant. Si on a trop beaucoup pas dans les courses, donc avec ces zéros, et vous guettez à l'entraînement, il est très très bien. Moi, mon corps, c'est un danger dans les courses pour Power Tower. Et la troisième place, mon God Avel, qui quand même peut descendre classe en 2. Lui, ici, pareil, il tient un rating de 38, son entraîneur a d'un B46 contre Silken Prince pour lui revenir d'un rating en bas. Il est très bien, tout lui travaille mardi. Donc, pour moi, les courses entre ces trois cévals-là, quoi qu'il le forme, Power Tower. Et Avel, le mardi, il domine du leader. Voilà. Bien, merci. En désordre, hein? Power Tower, 8 Cities et Iron Wolf. Un petit mot sur Power Tower? Cheval là bien. Il me pense à l'entraînement très bien. Moi, je peux que subir avant venir là. Oui. Mon pensée, c'est Our Best Chance of the Day.
La troisième course, 1500 mètres, benchmark 41, Vasco Street Tractor à suivre. 1500 mètres pour la première fois. Vasco Street Tractor, vous guettez bien ce dernier sorti. Il prend mot, il commence à accélérer, mi-ligne droite. C'est là qu'il commence à se mettre en action. Il commence à avoir le terrain. 1500 mètres peut-être donne raison à son entraîneur. Nous, un peu sceptique par rapport à sa parcours-là. Oui, mais façon qu'il peut galoper ces derniers temps. Il peut demander parcours. Attention à lui. Nous avons Bonjour Baby aussi, qui est un cheval au grand cœur. Un cheval qui reste une belle victoire au dépend de Royal Resolution. Il maintenait une très belle forme. Nous tous les travaillons en compagnie de tout seul, mardi, sous la selle de Jean-Romain Boutani. C'est un cheval qui respire la forme. 9e ligne, pas un gros problème. C'est un cheval qui sortit bien des boîtes, qui accélère bien. Nous avons aussi dans les courses à Memphis Mafia. Une tape à l'œil lors de ce galop en solitaire. Mardi, quand il termine ce galop en 11 secondes. Plein d'allants sous la selle de Hollande. Attention à ce Memphis Mafia. 8e ligne là, quand même blessing in disguise. C'est un cheval qui n'a pas besoin de bousculer en début d'épreuve. Il a une short but powerful burst. Attention à lui. Nous avons aussi dans les courses là, le 10, Captain Gone Wild. Pas de favorite la dernière fois, beaten favorite, mais il gagne une circonstance difficile, il gagne parcours éreintant. Attention à Captain Gone Wild, c'est un cheval qui n'a que 4 ans. Il fait sa preuve ici. S'il dit bounce back, il point de danger, s'il entend ni bien avec le jockey. Attention à ce coursier, il démontrer, même, il est capable de suivre dans n'importe quelle position, pourvu que le jockey adopte le right timing et mort au bon moment. Donc, la troisième reste quand même très, très ouverte. Vasco Street Tractor, Bonjour Baby, Memphis Mafia et Captain Noir au moment de choix. Tous, au niveau de changement d'équipement, nous avons qui coup de tout péritiel et ça, nous avons mis un noseband. Enfin, moi, je suis bien content Vasco Street Tractor, le 1400 mètres, mais 1500 mètres, il fait moins petit que moi, envie de parce que c'est la première fois qu'il perd galope ça pas encore, donc, vous préférez Gately. En tous, jusqu'à ce matin, jusqu'à tirer à la ligne, pour moi, je suis bien content Captain Noir par rapport à la dernière fois sur les courses qu'il vient faire. Et quand Aliosen sorti à la ligne, finalement, il vient devant lui, il sorti 1200 mètres, pour galope wide, tourner wide. Mais dans la ligne droite, Santos, il devance quand même un cheval qui s'appelle Promissory. Promissory, il était une crasse 36 la semaine dernière. Donc, pour moi, Captain Noir, il se forme et avec un bon jockey. Et, vous connaissez, quand nous la semaine dernière, Santos, training wise, nous tout comme ça le voir. Mais quand nous le lot, nous dit un peu tight. Mais quand ça va, malgré que tu es capable de 36, tu es capable de 41 de gagner. Je me pose la question, si vous si Captain Goldwhite, tu es capable de 36. No race. Probablement. Et puis capable de 41, moi, je me concentre à raison. Parce qu'il y a des fois, il y a un battu pour qui? Il y a un battu blue in the box. Blue in the box, il pense que c'est 36 cents, c'est 41. Donc, il pourrait trouver bien ça, mais c'est le problème, c'est ça la ligne là. Est-ce qu'il ne peut pas trouver qu'à devant? Même s'il y a un cheval rapide. S'il y a le devant, peut-être ça risque de jouer un petit peu contre. Voilà, donc, mais c'est pas si nous guettons la dernière fois, il est terminé. Malgré les coups difficiles, là, peut-être si à Jamil, tu as servi un petit peu, tu termines encore plus bien. Donc, c'était un rising, c'est un cheval qui m'a pensé que je dans l'écurie, je tenais en note estime, je pensais, il n'est pas là, c'est loin, ce cheval-là. Je regardais la première place Santos, parce que je suis content, lui, comme cheval aussi. Et quand vous êtes l'entraînement, ou si trouve un cheval, ou dire ça pour gagner, que cheval là gagner, ou content, ou sans dire, t'as ce cheval là. Je pensais, Pride Rock Santos, dans sa rating 41 là, il est compétitif, par rapport sur les courses d'hier, Silken Prince, et Sacred Flame. Et, les boules là, nous pas oublier que Pride Rock, il termine à 0.90 de Opéra Royal, chez 600 mètres, donc, c'est un cheval qui, en 41, il termine bien. Donc, si jamais nous prévoit un terrain rapide dans les courses, et un cheval qui vous a surveillé, c'est Memphis Mafia. Ne pas oublier que même Mafia a un travail avec Alchibal au Grande Piste. Il fait un très bon galop. Ricky Mergor, pas gagner les courses. Peut-être ici, il a un rating de 37. Mais Ricky Mergor, si tu as causé que mon handicapé, nous baisse un point. Pas capable. Si il baisse un point, il a 36, comme l'année dernière, il a gagné. Mais à 37, je pense qu'il pousser, je pense que ce sont 6 ans, mais le très rapide, mais pour dire, je pense le forme. Nous postons pas une vidéo Captain Gaulois, quand matin, nous postons un encore, le cheval, c'est peut-être la meilleure chance de l'écurie cette semaine. Je tiens à Razada ou one shot? En de road to road, Captain Gone Wild, Hadrat, qui est une gagne la dernière fois dans le style. Et Bonjour Baby. Tout nous maintenant vers la 4e course sur 990 mètres, benchmark 46. Peut-être un match entre Bye Bye Rocket et Ash Jefferson. Bye Bye Rocket, récent vainqueur, qui réussit et résister au retour de Superstitious, qui peut terminer très très fort sur les bords intérieurs. Superstitious, c'était un modèle de régularité, c'était un cheval très percutant. Bye Bye Rocket, still a baby, still very green, mais il peut improve, il peut progresser. Nunes peut corriger sur un petit défaut à l'entraînement. Pas plus tard que mardi, il réalise un très bon travail en solitaire. Il fait 12-21, 12-30, 12-75,
12,56. Il termine en 13,68 sur la selle de Nunes. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme. Danger, Edge of the Sun. Edge of the Sun, vous avez fait un trait de ce dernier sortie. Tu connais, point de départ quelconque. Quand il y a un problème avec son équipement, c'est une course à mettre aux oubliettes. Cheval-là, très bien physiquement. D'ailleurs, il me tape dans les pieds. Quand il travaille en compagnie de Likeyo mardi, il réalise un très bon workout. Il réalise 12,81, 11,52, 13,20. Il termine en 12,76 en compagnie de Likeyo. Il laisse une meilleure pression que Likeyo mardi. Attention à ce Edge of the Sun qui est déjà gagné ici pour sa parcours du jour là. Et à ce, il y a ça deux couches là pour mettre Marc Tapley, un nouveau, l'écurie Vincent Alette, bénéficier d'une bonne ligne, la troisième ligne. Attention à lui. Arrête bien acclimaté aux conditions locales. Et pour compléter le quartet, pour mettre un cheval qui me démontrait des gros progrès, c'est Clipper Captain. Pourquoi, sur première sortie, il fait beaucoup du bien. Il y a un up, il y a un progrès. Bon outside. Mais Santos, de ça, les coussins, et logiquement, Bye Rocket. Bye Rocket gagne sur les coussins la dernière fois en 55, 65, avec 60 kilos, quand nous étions en Richido, gagné, même jour. Vous pensez ça, là, la piste est un peu rapide aussi. Il gagne en 55, 48, avec 53 kilos. Donc, le salitant là, il est vrai qu'il Bye Rocket, il y a encore une souvent, il y a encore green. Quand il gagne sur les coups, quand il peut rentrer, il est énervé et comment dire, Nunes, c'est un jockey qui, voilà, il prend beaucoup de patience avec lui. Pour pas pour Bye Rocket, Santos dans les coups, à la deuxième place, pour mettre Edge of the Sun, comment dire, il a battu dernière fois, je suis apprenant un peu ce départ, il a battu dans des courses, quand il y a heavy betting dans Richido. Donc, pourquoi c'est un cheval à répondre? À la troisième place, moi, François Santos, s'il est gagné une meilleure ligne, me donner à la deuxième place par rapport à son bon travail, c'est Clipper Captain. Vous remarquez, Souboun préfère Dangerok aussi, peut bien travailler, il préfère Clipper Captain à Dangerok, déjà. Et quand vous voyez Clipper Captain, il travaille en compagnie de Nebula, quand Nebula, tu faisais un travail de vitesse, il travaille en Nebula, et il tenait la tête à Nebula. Il travaille en compagnie de Dangerok, il travaille en compagnie de Bark Street. Des fois, en compagnie de Bark Street, 1 minute 01, 1 minute 0 de training. Moi, pour ce cheval qui peut monter en puissance, côté Soubou, il est dans ce sens, mais vous avez une Bye Rocket. C'est tout par rapport sur la ligne. Moi, d'accord, ça que je veux dire. Ce cheval-là fait progresser. Mais pour battre Bye Rocket, c'est trop difficile. Moi, TSC en des autres, c'est Bye Rocket, Captain Clipper et Secret Idea. Nous tournons maintenant vers la cinquième course de cette 25e journée qui vous déroule sur 1400 mètres avec un benchmark de 56. Pour pas le point de victoire de Virtue. Virtue, la dernière fois, je suis surpris par l'accélération foudroyante démontrée par Moodzi. Virtue, ça, je vous l'ai pas oublié, c'est dans la ligne extérieure, il galope en 9 pace. Il faisait faux scène passage au dernier tournant, mais quand même ça, il s'accélère merveilleusement bien sur la selle de CDX Géant. C'est un cheval qui respire la grande forme. Mardi, à l'heure des galops, pas seulement mardi, des semaines précédentes aussi, il travaille avec beaucoup d'aisance. C'est un cheval qui nous laisse une très bonne impression en compagnie de The Jack mardi. On rappelle bien sa galop-là, 12,81, 12,66, 12,04. C'était un très bon workout de Virtue. Vous pensez, moi, avec sur 57.5, avec le Good Draw, la troisième ligne, Virtue pour gagner bon les deux, avec le Likeyo, le Tripster. Attention à ce Virtue, qui peut finir très fort en ligne droite, capable de goûter le succès. Et à dit, mon maître Steen, on m'a fait une très, pour cette dernière performance, bénéficier de ma circonstance très défavorable, il vaut plus que cela. Bien sûr, bien que Likeyo, qui peut tout seul devant, sans oublier, dans cette course-là, Maxamo, qui, en attentiste, c'est un cheval qui peut faire très bien et qui jouit d'une bonne forme. Mais pour maintenir Virtue à la première. Santos, hier, quand on fait mon forme, on a les courses, on Virtue Mamorok, jusqu'à ce matin. Ouais. Ce matin, après galop, moi, pour un choix pour faire, moi, dire Mamorok. Et pour me tour sud-est, pas galop Mamorok, puis galop Maxamo dans les courses. Donc, finalement, si je tiens Mamorok, là-dedans, je vais pour Virtue. Et celle qui a fait Virtue Santos, il peut galop pour la première fois, un benchmark de B56. Mais c'est un cheval qui bat au tag en début de saison, qui gagne batté au tag, il gagne batté au Steen 0.90. Dernière fois, il gagne batté 0.20 en Moodzi. Il était buté à 300 mètres, justement, quand Justin aussi, est né en même temps. Et, vous pensez, moi, dans les courses Santos, si vous tout film les courses, probablement quand saison dans la ligne droite, le dernier 50 mètres, quand il donne ce cheval des coups de cravasse, soit là réalisé, moi pensez à ce moment-là, feeling mauvais gagné. Ouais. Pas réaliser la Nunes refaire Soren, Moodzi dislobit, Moodzi Batley. Faut pas dire, mais c'est arrivé.
Mais vertu, le forme il travaille en main, comme, mardi, Zodiac. Vous remarquez souvent, Jean-Michel travaille avec Zodiac. Parce que moi, je pense que c'est un cheval de base pour lui par rapport à vertu. Moi, pour vertu, tant que, dans l'IKEA et Z Tripstack, qui deux chevals rapides. Vous pensez à aller pour ça pour rouler un peu. Si tu les dis, allez, vous êtes les courses. Et un cheval qui vous a fait attention là, c'est Noazok. Vous remarquez, souvent, il travaille sur les torts parce qu'il refuse de travail. C'est Jérôme Pilot qui paye entendre ce cheval-là. Jérôme Pilot, c'est un jockey qui pèse beaucoup de poids. Ouais. Et d'un coup, quand il travaille au tout. Vous pensez que Noazok peut bénéficier de ce travail-là? Si maintenant roulé devant, il est ici, il est pour là. Après, moi, obligé de me dire, récemment, vainqueur Santos, avec Nunes, comment on dit, il y a une longueur autour du monde dans la ligne droite. Président? Oui, merci. Veux-tu le Kerio Austin? Austin, qu'est-ce qui n'a pas marché la dernière fois? La gêne qu'il subit là. Vous pensez ça, quoi, circonstance, les jeunes qui ne subissent là? Il vaut plus que ça. Il vaut plus. Nous tournons maintenant vers la 7e course sur 1500 mètres de benchmark 31. Kings Empire, une folle la victoire la dernière fois. Il confirme ça, les courses qu'il a réalisées là, malgré ce 8e ligne Lipula. Malgré ce 8e ligne Lipula, on a Aspara aussi, qui reste un très bon finisseur. Aspara, c'est un cheval qui là, il paraît un retour en forme, il paraît qu'il retrouve un petit peu sur une verve d'antan. C'est un cheval qui peut faire très bien, surtout si le pas est sélectif. Aspara pour mise de son bon finish. Et mardi, il n'a pas fait non de mauvais quand il travaille sur la selle de Nourej Dagla, il travaille en solitaire, quand il réalise un travail plaisant. À suivre aussi Tildon, malgré ce 10e ligne. Tildon, c'est un cheval, quand même, qui a confirmé, démontrer des gros progrès. Il démontrait qu'il retrouve sa couleur. Il démontrait qu'il se musculature a progressé. Malgré sa 10e ligne-là, avec un jockey qui est en confiance, après ce victoire sur Consular Tildon n'est pas à écarter activement. Kings Empire, Aspara, Tildon, pour compléter le quartet dans les courses là, pour mettre le 10, Volata à l'île 10, surtout si le récit devant cette pace. Allez. Santos, au niveau d'un changement d'équipement dans sa 7e course, on a trouvé que British Pound qui peut descendre classe, et peut retirer ça à Wingers, et Obihave peut mettre un tongue tide, lui aussi peut descendre classe, et Midnight Messenger, il sera sans les œillères, et le Wood, il peut mettre un side Wingers. Santos, ça les courses Tildon, ça la ligne là fait moins petit que moi, moi, c'est pas les patrons, les pen fencer, probablement. Et, de façon, il travaille, il est bien. Moi, je dirais, les cheveux de débit sont bien et les jockeys montent bien. Bon, pour gagner dans les côtés, mais, pour un si souvent, là, les courses, ça, c'est Tiger's Bone. Troisième ligne, 61 kilos. Santos, dernière fois, les galops dans les courses de Viking Trail et Good Buddy, quand tu jockey 6 pannes. Vous remarquez ça, les courses, ou tu es très critique ou même. Donc, premier, la montant, il galope les courses. Il galope les courses, dans la descente, il allait. Deuxième, la montant, à 75 mètres du but, Yonko avec Viking Trail et Good Buddy. Donc, aujourd'hui, il y a plus d'un rating de benchmark de 30. Il y a une troisième ligne, pour moi, s'il y a le devant, avec Jamir, il réduit, il sprinter, il y a un cheval qui est capable de rattraper, parce que moi, pensez, moi, qui Aspara, c'est pas un cheval de benchmark 31. Et, dernière fois, moi, je suis content, il termine bien, Badawi qui bat lui. Et, la dernière fois, il termine sur 610 mètres dans 35-42. Il y a beaucoup de chevals de benchmark 31 qui a fait 35-42. Donc, mon gars d'Aspara, il est sur forme à l'entraînement, que sur forme, aujourd'hui, super. C'est le Aspara qui nous connaît. Right? Mon gars, et à la quatrième place, pour mettre, à la troisième place, pour mettre Tildon, si tu montes sur la ligne, moi, je pense qu'il y a une fin de semaine, mais quand on get Tildon en début de l'année, on pas expecter Tildon pour gagner dans 31, après 25e journée, quand il galope pas mind blowing. Il faillit battre mind blowing. C'est ça, on pas expecter Tildon galope de sa rating, là. Mais, un cheval, pour gagner, mais il a jamais gagné une fois. Donc, mon gars de la troisième place, c'est un petit cheval qui vient suivre, un peu, c'est Obihave, qui galope dans 41, là, ce premier sorti qu'on a allé, qui galope dans 41, il perdit 3 points, il vient de 30, il a galope de 31, et autour, il met un tongue tide dans lui, donc, peut-être un cheval à suivre. Merci. En désordre, Tiger Bond, Tildon et Phoenix Rising. La dernière course de cette 25e journée, 1650 mètres 0,25. Castelzu Spiritu 0,25. C'est en toute logique, il est dans 62 kilos. Blinkers Again, attention à lui, c'est un cheval qui, malgré qu'il n'a pas été une fois qu'il failli gagner, mais là, il est très valable dans 0,25. Spinecoin, un cheval assez régulier, c'est un cheval qui est dans l'équerre, malgré ses 10 ans, il est toujours là. Ce troisième ligne, il est capable d'upset the odds. Green Street Tractor, pas de fin de mauvais les courses la dernière fois, mais basement, sa dernière course là, s'il confirme son man progrès, il a figure à l'arrivée.
Et bien sûr, bien inclure Guimé Swinger, qui fait une course très, très raisonnable la dernière fois, même s'il y a un problème pour un passage. Guimé Swinger, c'est un cheval qui est très jeune, qui met un improving saut. Son entraîneur peut mettre des blinkers pour la première fois avec lui. Attention, attention, surprise. Donc, la dernière, quand même, il paraît ouverte quand même. Oui, effectivement, Santos, c'est un 0,25, comment le dire. Santos, je me pose une seule question. Oui. Vous mettez Paddington là dans les courses, évidemment. Faut prendre Logique. Logique. Bon, et avant de me donner mon TSC, au niveau de changement d'équipement, comme on dit, au même Chester Swiss, il peut délaisser sa blinkers, il mettre les blinkers, ça a montré donc quelque part qu'ils sont entraînés là, encore. C'est les courses Chester Swiss. Mostino il sera sans les œillets, il mettre un noseband. Et Storm Kazam peut mettre les side winkers à la place des blinkers. Et Guinea Swinger, sans les side winkers, il peut mettre les œillets et aussi mettre un tongue bit. Santos me parle pour Chester Swiss par rapport, malgré 62 kg, je pensais même 63 kg, je parle pour lui-même. Ces dernières fois, quand il gagne Batik Paddington Luck, avec 62 kg, il termine à 0,30 longueur de Paddington Luck. Donc, il pas ça aussi dans les droits un petit peu intimidé. Donc, là, encore, les faits sont ouverts. Il gagne le 1500, 600, 650, 850 mètres. Là, il remet loin de 650 mètres, je pense, chez les chevaux à la batte et Ganoa aussi un petit peu en confiance. Bon, à la deuxième place, Santos, 6 armées, Starsky gagne les courses, pareil comme il gagne la dernière fois. Il a le devant, il réduit, il réallait. Les toussés, en fait, si vous gagnez bien les toussés, probablement qu'il pourra le devant dans sa course. Peut-être là, il vient un gros danger pour ce service, s'il peut sprinter, il n'a pas de donc, mon gars, à la deuxième place, Starsky, mais il est toujours capable de prendre 6 armées, personne ne peut pas attaquer, il y a le devant toussé. Et Santos, pour moi, un cheval à 10 ans, toujours là. Il est toujours en 0,20, 0,25, là, c'est Spinacon. Et là, il faut me penser, souvent, nous savions un propriétaire pour bien quand même tienne un coup de chapeau à Ben Olincoln et aussi Raz Ramdin qui est capable de garder un cheval compétitif, même dans le rating en bas, toujours là à 10 ans. Donc, mon poil pour Spinacon, parce que vous remarquez, il est aussi dans les entrées de la première course, mais son entraîneur préfère la dernière course. Donc, on pense qu'il y a une sens là. Moi, en des autres joints, Starsky, Gimme Swinger et Mochino. Voilà, nous faisons le tour de cette 25e journée. Pas facile de trouver ban bankers quand même ces derniers temps. Ban bankers, mais un petit peu la poussière. Mais nous essayons de faire le maximum pour nous décortiquer les courses. Nous essayons de donner le maximum de renseignements possible sur la forme des chevaux. Pour bien content Virtue pour la journée. Virtue, comme vous pensez, capable de goûter succès même dans un rating là. Un coup de cœur Power Tower, un cheval que nous avons suivi depuis très très longtemps. Cette fois-ci, peut-être sera la bonne sur 1850 mètres. Un autre coup de cœur, c'est Edge of the Sun. Il prend le meilleur départ cette fois-ci. Pourquoi nous mettons un fin de trail de ce dernier performance, Canen? En tout cas, moi, je parle des top wins, je parle pour Vertu et Baba Rocket par rapport à l'étang et par rapport à la dernière course. Et côté outsider, je pour insister quoi, que Black Indy reste un gros danger pour Power Tower. Et NC Cheval à suivre, c'est Tiger Bond dans ce benchmark qui était dans. Monsieur Tiandra, un top win, un petit coup de cœur pour la journée? Un top win, je pensais, Barak. Très bien. Et un coup de cœur pour la journée, un petit outsider? Un petit outsider. Peut-être Coucoudou. Coucoudou. Ok, et voilà, on arrive à la fin de l'émission. Monsieur Gazada, nous connaît que Rameshwar Gazada, après ce victoire classique dans le Médan, après une victoire classique avec White River, le titre, ne pas dire déjà acquis, mais l'avance est assez conséquente, bien placé peut-être une grande première pour Rameshwar Gazada qui mérite amplement après une longue carrière, qui vient traverser 500 victoires. Et donc, comment on peut vivre sans un mouvement-là? Et moi, le sais aussi pour le mot de là. Tu connais, c'est une compétition. Would like to see by Ramesh winner. On va dire one day at a time, sweet Jesus, tomorrow will never be. Nous monter des listes, et normalement, chevaux qui fait bien monter. Oui, nous avons eu l'avance, mais keep fingers, would like to win. C'est un plaisir d'accueillir vous sur le parti de tuer les courses. Merci, on demande à l'occasion-là. Je remercie oui pour l'occasion fantastique. Une atmosphère exceptionnelle. Et de knowledge, de richesse que je fais, moi, de travail, je ne fais ici. C'est vraiment exceptionnel. Santos, avant ça, que beaucoup d'argent. Santos, avant de terminer, où tu fais partager une petite affaire, mon corps, il bon, ou dire ça, man, camarade, tu fais une petite affaire qui nous pas connaît, nous. Tu peux dire, nous, par rapport à White River, tu es arrivé à l'aéroport. Oui.
Quand il est arrivé, ouais, à l'aéroport, il descend toujours avec ce fierté. Il admire la nature. Il dit, quand il road bouge, il dit, non. Il dit, là. Ça, il virait le crowd. Je ne sais pas qui est dans le background. Il dit, hey, Mohamed Ali, le 4 pieds, ça. And he was right. He was right. Mais c'est moi, vous avez une petite affaire, moi, vous oubliez de dire, moi, je mets un petit note là pour remercier Abhishek. Vous connaissez? Premier demande, il fait pour acheter, White River, c'était en 2017. Pendant que j'ai balbatté. Mais sur la tête, dis moi, moi, ça, pas même. Un petit coucou spécial à Abhishek. Ouais. Et pour conclure, Mr. Chandra, beaucoup de milliers de personnes peuvent tout là, ou le plateau, pour une femme, ou nous. Si au sein de l'écurie Rameshwar Canada, à part White River, si vous demandez Manchester, suivez un petit cheval le reste de la saison, ce sera Faut penser Barak Street. Barak Street. Ou t'es allé en haute estime. Ah oui. Non, bon, c'est un bon tuyau, Santos. Apex. Merci bien pour votre présence. Merci à Canen. Merci aux nombreux viewers. Nous donnons autre rendez-vous pour la 26e journée la semaine prochaine. Sur ce, merci et à très bientôt. Merci.